dans l'enregistrement précédent, entre Frédéric Lenoir et Bernard Sesboué, il y avait donc le livre de Charles Guimbert, L'évolution des dogmes. Charles Guimbert est né en 1867, est mort en 1939 et a enseigné les origines du christianisme à la Sorbonne, à la faculté des lettres, de 1905 jusqu'à sa mort. Son œuvre est assez abondante, on ne le trouve pratiquement plus, il y a eu quelques rééditions il n'y a pas longtemps, le problème de Jésus notamment, que je conseille. L'évolution des dogmes est à peu près introuvable, sauf dans les bibliothèques spécialisées. Alors, j'attire l'attention sur le titre, L'évolution des dogmes. Cela implique une histoire. Alors on trouve pas mal d'histoires des dogmes, je vais vous en montrer deux dans un instant, mais le problème de l'histoire des dogmes, c'est que théoriquement, ils n'évoluent pas. Enfin, du moins selon la théologie catholique, ils n'évoluent pas. Ils sont révélés une fois pour toutes dans l'enseignement de Jésus à ses apôtres, et précédemment à titre de propédeutique dans l'Ancien Testament, mais ils sont, en tout cas en ce qui concerne le Nouveau Testament, souvent contenus en germe, et le travail des théologiens suivants consiste à expliciter, développer la formulation. On ne crée pas, on n'invente pas un dogme, et une fois qu'il est explicité, l'Église catholique étant infaillible, on ne va évidemment pas le changer. Donc l'évolution des dogmes contient déjà dans le rapprochement des deux mots une sorte d'hérésie, et ce n'est pas tellement étonnant puisque c'est dû à un historien libre penseur. C'est là-dessus que je voulais attirer votre attention, et je vais vous dire tout à l'heure quelques mots de ce que cet historien des religions qui a enseigné pendant 30 ans à la Sorbonne pouvait dire à cette époque-là. J'aurais pu, puisqu'il était question précédemment de la réponse de Bernard Sesboué à Frédéric Lenoir, parler de l'histoire des dogmes, paru entre 1994 et 1996 chez Desclés, l'histoire des dogmes en 4 volumes sous la direction de Bernard Sesboué. Je ne le ferai pas parce que, précisément, si j'en parle, c'est pour signaler que c'est de la théologie pure et très peu d'histoire, ou une histoire manipulée. C'est une néo-apologétique. J'aurais pu parler aussi de l'histoire des dogmes d'Adolf von Harnack. Adolf von Harnack est l'un des principaux historiens théologiens du 19e, fin 19e, début du 20e siècle. Son histoire des dogmes est un classique. Elle paraît en allemand, et je crois la traduction en français la même année, en 1893, donc c'est très ancien, mais c'est une référence et on la trouve toujours dans le commerce. Je n'en parle pas parce que, à peu de choses près, elle a quand même la même caractéristique que celle dont j'ai parlé précédemment, c'est-à-dire d'être frappé au coin de la théologie. Il ne faut pas que quoi que ce soit dit relevant de l'histoire qui puisse gêner la théologie. Eh bien, dans l'évolution des dogmes, donc de Charles Guimbert, paru en 1909, eh bien, on lit des choses extrêmement intéressantes, mais qui font mauvais ménage avec la théologie. Et là est le problème. Ce que je veux simplement souligner, c'est que à cette époque, on pouvait dire certaines choses qui ne sont plus possibles, qu'il n'est plus possible de dire aujourd'hui, même quand on enseigne dans l'université républicaine laïque. Je ne vais pas lire tout cet ouvrage, évidemment, je vais me contenter d'une
Citation, page 140. Arrêtons-nous. Nous en avons assez dit pour faire comprendre à quel point la définition du dogme que donnent toutes les orthodoxies et la conception qu'elles en ont répondent peu à la réalité des faits. Révélé et immuable, tel prétend être le dogme. Or, pas une religion n'est en état de prouver l'existence de la révélation qu'elle invoque par des arguments recevables en critique. Ces affirmations répétées et vigoureuses n'ont de valeur que pour la foi, laquelle, à vrai dire, pourrait se passer d'argument. Les circonstances merveilleuses qui accompagnent d'ordinaire les grandes conversations révélatrices que Dieu tient avec les hommes demeurent hors de la portée de nos moyens de contrôle, comme la révélation elle-même reste hors du plan de notre raison. Pendant que j'en suis à déterrer des vieilles choses, j'ai envie de signaler l'histoire des dogmes chrétiens d'Eugène Hague. On dit tout le temps, non sans raison d'ailleurs, que les sciences bibliques démarrent avec le protestantisme libéral allemand, c'est vrai, mais en France on n'est pas non plus tout à fait indifférent, bien au contraire, et avant Ernest Renan, eh bien il y a au moins Eugène Hague, qui meurt donc en 1863, l'année où Ernest Renan publie sa vie de Jésus. Le livre d'Eugène Hague paraît en 1862, c'est-à-dire un an avant sa mort. Et il se termine par ces quelques lignes, page 344 du livre, c'est sa conclusion. Le christianisme historique s'est affirmé de tout temps comme la religion absolue. L'histoire de ces dogmes n'autorise point une semblable prétention. Elle nous montre ces docteurs de tous les âges, depuis les apôtres jusqu'aux réformateurs, variant souvent dans leurs opinions, se contredisant, se combattant sans trêve, affirmant un jour ce qu'ils nieront le lendemain, et construisant ainsi, pièce à pièce, au milieu des luttes les plus vives, l'imposant édifice de ces doctrines. Or, la vérité absolue, s'il était donné à un homme de la connaître, inonderait l'esprit humain d'une lumière si éclatante qu'elle s'imposerait sans contredit possible. Mais si le christianisme n'est pas la religion elle-même, il en est au moins la forme la plus pure. Il est toujours la manifestation la plus parfaite de l'esprit religieux de l'humanité.